sortez-moi ce ballon! Débarque-toi, débarque-toi! De l'autre côté, de l'autre côté! Attention, en avant! Garde ta ligne! Allez, 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 allez! Vas-y, Jake, chope-le! Allez, allez! Allez, amène-toi, petit. Vas-y, t'es prêt. Et voilà le travail. Ouais, belle course, Jake! Bien joué, Danny! Allez, on se remet en place! C'était vraiment chaud, Jackie. À 5 minutes près, tu m'aurais eu. T'as dit quoi, là? Eh ben, j'ai dit, à 5 minutes près, tu m'aurais eu. Allez, vas-y, dégage. Tu vas faire quoi, hein? Allez, amène-toi. Hé, arrêtez! Pas de ça avec moi. C'est clair? Ouais, coach. Oui, coach. Bien, tout le monde au vestiaire, maintenant! Bill? Ils sont comment, mes gars? Trop lent et trop mou. Comme nous en pré-saison. Parle pour toi. Danny Wickham a une grande gueule. Marc, il a aussi ce qu'il faut pour assurer comme personne. Pour combien de temps? On a besoin de lui. Merci. Oh, c'est gentil. Oh, je vois deux jolis petits gourmands qui vont bien se régaler. C'est même pas pour nous, en plus. Coucou, y a quelqu'un? Mamie? Cette boutique ressemble de plus en plus à un lupanar. Ça a été ta journée? Neville m'a fait malaxer des balles en caoutchouc. Il dit que c'est bon pour l'appréhension et la motricité fine des doigts. Prochaine étape, attacher les lacets. Un jour. Tu rentres à quelle heure? Oh, j'aurais dû te le dire, je travaille tard. Qu'est-ce que sa majesté des nunuches t'a encore trouvé comme corvée? C'est pas Samantha. Une nouvelle recette. Je sens que tu vas l'adorer. Oh. C'est de toi? Oui. Tu aimes? Oh, la mimi petite souris dans sa cachette. C'est bon, vous pouvez sortir. Ça va? T'as pas trop chaud? Hein? C'est bon, lâche-moi. Sérieux, ça fait du bien quand ça s'arrête. Heureusement que c'est bon pour la santé. Bah, tu vois, là, je serais pas contre un bon bain chaud. La saison démarre dans 2 semaines. Tu crois qu'ils seront prêts? On suit le planning d'entraînement. Salut, Debbie. À demain, monsieur Weiner. Tu fais quoi? Quelqu'un t'a laissé un message. C'est qui? Tu es sérieux? Ça peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête, Marc. J'ai encore du travail.
Chef, Mark Adler, homme d'affaires, propriétaire du centre et des Lions de Boston. Qui l'a découvert? Debbie Gallagher, elle travaille ici. Massage sportif, blessures musculaires, ce genre de choses. Où est passée la bonne vieille éponge magique? Vous avez des sous-vêtements chauds? Encore un peu de patience. On va venir prendre votre déposition. C'est une première. D'habitude, on les congèle après que je les ai examinés. Ce serait donc ça qui l'a tué. Pas de blessure apparente, pas de traumatisme contondant, pas de traces de strangulation. Rien sous les ongles qui indique une bagarre. Alors, en effet, je dirais que c'est d'avoir été transformé en glaçon qui l'a tué. Et pour ce qui est de l'heure du décès? Sur ce point, compte tenu de la fluctuation massive de la température corporelle... Approximativement? Environ 20h08 hier soir. L'heure est automatiquement enregistrée à chaque utilisation. Dès que la température a chuté, il a dû lui rester 1 minute. Peut-être moins. Normalement, dans ce genre d'installation, on soumet l'organisme à des températures de moins 60 degrés pendant environ 5 minutes. Et pour ce qui est d'hier soir? Moins 150 degrés. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans et pourquoi il n'a pas essayé d'en sortir? Désolé. Ça, je m'en balance. J'en saurai plus quand il sera au labo, mais n'espérez pas avoir des résultats rapidement. Pourquoi? À cause du manque d'effectifs, des coupes budgétaires et de la surcharge de travail? Parce qu'il faut déjà décongeler monsieur. Debbie Gallagher? Oui. Inspecteur Barnaby. Je l'avais prévenu, monsieur Adler. Je le dis à tout le monde, on n'entre pas dans la chambre comme ça, pas tout seul. C'est vraiment la règle de base. Au cas où quelque chose... Cette chambre est beaucoup utilisée? Oui, c'est excellent pour les lésions liées au sport. C'est comme une poche de glace en mieux. Pourquoi Mark Adler s'y trouvait-il? C'était l'idée de mon père. Votre père? Neville Gallagher, c'est le kiné des Lions. Bien, et en dehors de vous, qui sait manipuler le tableau de commande? C'est un clavier tactile, alors n'importe qui. Des parents à prévenir? Son épouse, Samantha, l'agent de liaison avec les familles s'en charge. Alors c'est ici que les lions s'entraînent. Tâchons de voir ce qu'ils pensaient de leur patron. Mark a fait venir 3 kiwis et 2 samoans la saison dernière. L'idée du haka vient d'eux. J'ai fourni les paroles et ils ont fait le reste. Vos jambes sont rapides? Plus rapides que le vent. Le cœur empli d'ardeur? Plein à déborder. Aujourd'hui, le soleil va étinceler parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que 100. Plus courageux que 1000. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'un. C'est assez stimulant. Dans un sens, ça fait le job. Mais ils sont pas au top aujourd'hui. Forcément. Mais je peux pas interrompre la préparation. Mark trouvait que je me reposais trop sur les plannings. Vous jouiez ensemble avant? Il y a bien longtemps. C'était le meilleur joueur que j'ai connu. D'après moi, bien sûr. Vous voyez qui aurait pu lui vouloir du mal? Pas vraiment, non. Il s'est bien mis quelques personnes à dos en reprenant les Lions, ça c'est clair. Comment ça? Eh bien, il en a fait une équipe professionnelle. Il a remplacé le staff et la plupart des joueurs. Et ça a marché.
La saison dernière, on était en fond de 3e division. Maintenant, on a la première en vue. Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Ah, c'est rien. Ça date de quand j'étais joueur. Quelqu'un s'est jeté dans la mêlée, le pied en l'air. 2 petites secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre fin à ma carrière. Navré pour vous. C'est rien. C'est en hiver que je déguste. J'étais en Corse il y a quelques semaines, genre pause de pré-saison. Je sentais presque rien. Je devrais peut-être émigrer. Vous savez qui vous a fait ça? Non. J'avais bien des soupçons. Il y avait eu des incidents, des menaces. Je ne plaisais pas à tous les joueurs. Pour quelle raison? Mon coming out. Je pensais que la cryothérapie pourrait l'aider. L'aider pourquoi, monsieur Gallagher? Eh bien, Mark est venu me voir il y a quelques semaines. Il était très inquiet. Il se mettait à avoir des sautes d'humeur, des colères soudaines, des pertes de mémoire. Il a commencé par dire que c'était le stress, ce qui ne m'a pas surpris. Mais ces 2 dernières semaines, ça s'était vraiment aggravé. Vous permettez, il faut que j'aille à l'entraînement. Je suis désolé, la saison démarre dans 15 jours. Mark Adler était venu vous demander votre aide? Je lui ai conseillé d'aller voir un médecin. Un spécialiste des maladies neurodégénératives. Mais il a refusé. Je crois qu'il avait peur de ce qu'on risquait de découvrir. Alors vous avez conseillé la cryothérapie? Certaines personnes soutiennent que ça ralentit l'évolution des troubles cérébraux. Mark était prêt à tout essayer. Vous saviez qu'il allait dans cette chambre hier soir? Non, j'en avais aucune idée. Vous n'étiez pas là? Non, j'ai passé la soirée à la maison. Si je ne l'avais pas conseillé, il se serait jamais approché de cette chambre. C'est un peu de ma faute, non? Vous avez dit que ça ne vous avait pas surpris que Mark Adler impute ses troubles au stress. Pour quelle raison? Monsieur Gallagher? Interrogez Sam. Sa femme? Les mariages des autres, c'est pas vraiment mes affaires. Mais Mark soupçonnait Sam de voir un autre homme. J'ai joué un peu, vous savez. Ah oui? Demi d'ouverture. J'étais plutôt adroit, sans vouloir me vanter. C'était il y a longtemps, cela dit. Chef. Merci. Un financement participatif? Ça pourrait bien être la solution. À quoi? Assieds-toi. Voilà. Et si nous avions notre propre équipe? Nous avons déjà notre équipe. C'est pas une équipe. C'est un prétexte à faire du merchandising. Je te parle comme avant. Une équipe à nous. Regarde. J'ai fait imprimer ça. Tu crois pouvoir réunir les fonds? Pourquoi pas? Affiche-la au pub. Mettons la campagne en route. Réunissons l'argent. En plus, j'ai une page Facebook. Ah oui? Combien de likes? Des tas. 73. Mais c'est le tout début. Les petits ruisseaux. Ça pourrait être le nom de l'équipe. Quand tu veux, Tracy. Et si le juge t'accorde une indemnité, ça te fera la moitié d'une équipe. Oui. Salut, Dom. Qu'est-ce que je te sers? J'ai eu une idée qui pourrait t'intéresser. Je me suis dit que le porno gay pourrait te brancher. On était mariés depuis 8 ans. C'était un mariage heureux? Il n'avait pas de liaison, si c'est ce que vous demandez. Et vous? Non. Votre mari vous soupçonnait de le tromper? Nous avions des problèmes. Ces 6 derniers mois, c'est comme si je ne le connaissais plus. Il a essayé de le nier, mais après ce dîner, ça n'a plus été possible. De quel dîner s'agit-il? C'était il y a quelques semaines, un genre de levée de rideau pour la nouvelle saison.
Les lions en avant, écoutez-nous rugir, rah, rah, rah. Vous désapprouviez. Je suis pas trop branchée ballon ovale. Je dirigeais ma boîte, Marc la sienne. Vous avez une société? Une boutique de chocolat et de gâteaux, sur mesure, pour mariage, ce genre de choses. C'est très demandé. Bien géré, les marges bénéficiaires sont impressionnantes. Et c'est votre cas? Vous gérez bien? Et il n'y a pas à se plaindre. Marc me soutenait à fond au début, mais depuis peu, il tournait ma boutique en dérision. C'est pas sérieux. Pas comme des hommes courant après un ballon de forme étrange. Et le dîner? Marc a fait un discours. J'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Tenez. Vous savez, on m'a dit que j'étais dingue d'acheter cette équipe. Impulsif. Que j'allais me ridiculiser. Qui est ridicule aujourd'hui? Bref, il y a Bill. Toujours le même. Pareil que dans mes souvenirs. Personne n'est parfait. Hein, Bill? Vous savez... Oui... Impulsif. C'est ça, c'est ce que j'ai... Faut faire confiance à... Votre... Marc? Désolé, je ne peux pas. J'ai abrégé la soirée et Neville m'a aidé à ramener Marc. Neville Gallagher? Oui, on a mis Marc au lit. Il baragouinait n'importe quoi. Que c'était sa faute, qu'il n'avait pas sorti les poubelles, qu'il n'avait fait de mal à personne. Qu'il avait toujours voulu un chien, enfin n'importe quoi. J'ai laissé Neville s'occuper de lui. Et le lendemain, c'est comme s'il ne s'était rien passé. J'ai essayé de lui parler, mais... on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Si vous le souhaitez, nous pouvons demander à quelqu'un de vous rendre visite pour vous aider. Merci, mais... je vais bien. Maintenant! En ce moment, cette équipe a la chance de compter 2 grands talents. Ils concourent l'un comme l'autre pour une sélection en équipe nationale. Mais Marc Adler et Bill Weiner ne laissent pas cette rivalité gâcher leur amitié. Une belle entente construite au fil des saisons et des matchs disputés au sein de la même équipe. Je fais un peu de recherche. On dirait Sébastien Coe et Steve Owett avec un ballon ovale. Laissez tomber. Tout le monde ne semble pas ravi que Marc Adler ait sauvé les Lions. Il s'appelle Guy Bevan. C'était le coach des Lions avant qu'Adler ne se débarrasse de lui. Et ce Guy Bevan riposte en essayant de monter une équipe concurrente. Il fait campagne depuis 1 an. Manifestation, sit-in. Cette équipe est sa dernière manœuvre. Il dit que les Lions ont été volés, que c'est une histoire de gros sous. En général, c'est le cas. Allô, oui, je suis intéressé par le canapé et les fauteuils. Ils sont toujours en vente? Waouh, une Rolex à ce prix-là? Par pitié, dites-moi qu'elle n'est pas déjà... Vous êtes vraiment Danny Wickham? Et je veux dire, c'est pas une blague? Un caleçon que vous avez porté pour de vrai? Oh mon Dieu, Betty est endormie? Oui. Est-ce que tu trouves que je me laisse aller? Épouvantablement. Je me demande si ça ne me ferait pas du bien de faire un peu d'exercice. Tous ces rugbymen baraqués te cassent le moral, c'est ça? Oh, te tracasse pas. T'en fais déjà plein d'exercices. Tu passes ton temps à nager en eau trouble. Ça alors? Cet entraîneur qui s'est fait virer, tu sais? Regarde ce qu'il s'est amusé à poster il y a 3 jours.
Paddy, viens. Doucement, doucement. Ok. Là, tu me fais peur. J'ai prévenu Winter hier soir. Je nous ai réservé un cours dans la journée. Devine qui va retrouver la forme? Sauf s'il se tue en essayant. Quelqu'un aurait besoin d'avoir un peu plus confiance en son mari, non? Ça vaut mieux qu'avoir besoin d'une ceinture lombaire. Regarde. Guy Bevan, inspecteur Barnaby. Vous avez une seconde? J'estime qu'une équipe locale devrait rester locale. J'étais en désaccord avec ce qu'il faisait, mais c'est tout. C'était une plaisanterie. Je trouvais ça marrant. Où étiez-vous avant-hier soir, monsieur Bevan? J'étais ici. Seul? Quelqu'un peut confirmer? Non. À quoi vous devez cette Minerve? Au gros bras d'Adler. Ils vous ont frappé? Oui. On manifestait à l'extérieur du terrain, en toute légalité. Ils ont voulu nous disperser et j'ai été assommé. Je poursuis sa boîte en dommages et intérêts. Alors, vous voyez, ça aurait aucun sens. Pourquoi tuer un type que je peux saigner à blanc au tribunal? J'ai relevé des quantités importantes de benzodiazépine dans son estomac. Des somnifères? Ça explique pourquoi il n'a pas essayé de sortir. Il était à moitié endormi. Il les a avalés lui-même? Pas d'échymose sur la mâchoire. Rien n'indique qu'on les lui ait donnés de force. Il pourrait les avoir avalés à son insu. Ou parce qu'il n'avait plus sa tête. Est-ce que c'est... Son cerveau? Oui. Mark Adler souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique. C'est une maladie neurodégénérative provoquée par des commotions cérébrales répétées, concernant tout particulièrement les sports de contact, la boxe, le football. Le rugby? 30 armoires à glace qui se rentrent dedans de toute leur force. C'est pas du sport, c'est une rixe avec des poteaux de 5 mètres. J'aimais bien comme sport. Et, vous êtes sûr? Adler avait cessé de jouer depuis des années. Le TC se déclare en général bien longtemps après la fin d'une carrière sportive. C'est compatible avec des pertes de mémoire, des sautes d'humeur, un changement de personnalité? Symptômes typiques. Il était déjà au courant? Ça expliquerait les somnifères. Merci. Le soir de ce dîner de pré-saison, Mark Adler a déclaré « J'ai fait du mal à personne ». Pourquoi a-t-il dit ça, selon vous? C'est pas vraiment un aveu. Il a également parlé chien et poubelle. C'est probablement des divagations, comme dit sa femme. J'ai examiné le site web des Lions. Les forums sont assez intéressants. Il y a plein de discussions sur le transfert de Danny Wickham. Pourquoi transférer leur joueur vedette? C'est aussi le plus incontrôlable. Il est constamment photographié devant des boîtes de nuit. Sa vie amoureuse fait les choux gras des journalistes. Il se pourrait bien que Mark Adler en ait eu assez. Par ailleurs, cette soirée organisée pour les Lions par Adler dont nous a parlé Samantha, il semble qu'elle ait un peu dégénéré par la suite. 48 heures plus tard, une des serveuses engagées pour la soirée a porté plainte pour agression. Elle a été violée? L'affaire n'a pas fait l'objet d'une véritable enquête. Elle a retiré sa plainte 2 semaines plus tard. Et elle a changé d'avis? Ou on l'a obligée à le faire. Elle s'appelle comment? Tracy Horton. Elle travaille au pub de Midsomer Malam. Je travaillais souvent comme serveuse pour des soirées. Fêtes, événements, payé en cash. Vous avez été engagé pour la fête des Lions. Parlez-moi de cette soirée. Elle avait bien commencé. Tout le monde se tenait bien. C'est ça. Enfin, presque tout le monde. C'est ce que Un en plus. Vous savez, Il m'en faut toujours plus. faut faire confiance à l'autre. Eh. On se voit plus tard. Plus tard, une fois la plupart des invités partis, la soirée a complètement dégénéré. La bière coulait à flot. Danny était beaucoup trop sous pour commettre le pire, mais ses mains se sont égarées où il fallait pas et il n'était pas question que je laisse passer. Tout le monde a cru que je cherchais à me le faire et toucher le jackpot. Mais c'était pas le cas, j'ai dit que la vérité. Et pourtant, vous avez retiré votre plainte. Il a dit que j'avais aucune chance
et que ma vie deviendrait un enfer. Qui a dit ça? Danny? Mark Adler. Il vous a menacé? Il a dit qu'il ne me laisserait pas salir le nom de son équipe. Et que je n'avais pas de témoins. Et qu'il avait 15 joueurs prêts à jurer qu'il s'était rien passé. Il serrait les rangs, en quelque sorte. J'avais quoi comme solution? Alors j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que ça vous a fait? À votre avis? Est-ce que sa mort me désole? Pas vraiment. Est-ce que j'ai quoi que ce soit à y voir? Non. Vos relations étaient bonnes? Monsieur Adler était le patron. Il vous avait suspendu la saison dernière. Simple malentendu. À cause d'une cuite? J'ai manqué un entraînement. Dites plutôt 3 à différentes occasions pour cause d'état d'ivresse et un match raté parce que vous étiez en cellule pour avoir frappé un paparazzi. Hé, la star! Où tu vas? Tu veux bien l'essuyer? Est-ce que Mark Adler allait vous transférer? Il m'en aurait parlé. Il n'y a jamais fait allusion? Non. Il ne vous en a pas menacé? Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quoi que je fasse, quand j'ai le maillot des Lions sur le dos, quand c'est important, j'assure. Le patron le savait sans qu'on lui dise. C'était que des bruits. Sacré numéro, hein? Danny. La star. Vous le soupçonnez de pas être étranger à la mort de Monsieur Adler. Je ne fais que poser des questions. Vous devriez peut-être vous renseigner sur son précédent club. Pourquoi? Que savez-vous? Ils ont failli le virer. Pour quelle raison? Aucune idée. Faites un peu de recherche. Je suis sûr que vous trouverez. Sam? Oh! Je suis devenue folle à la maison. J'ai pris une commande. Un donjon et dragon 3 étages, chocolat blanc et chocolat noir. Quoi? Attendez. Pour quand? C'est pour après-demain. J'ai déjà 2 commandes pour demain. Et il te reste la soirée de demain pour t'y consacrer. Et si j'ai d'autres choses à faire? Comme quoi? T'asseoir sur le canapé avec Belinda pour manger des œufs au plat? Désolée, c'était... Laissez tomber. Demain, ça me va. Puisque vous êtes là, le courrier est arrivé. Est-ce que ça va? C'est sûr?
J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Hé, je veux pas de ça. On y arrivera. Tu sais qu'il a gagné, non? Même mort, il gagne encore. Non, c'est faux. Tu crois? À vous le service, chef. Oui, merci. Prêt? Ouais. Très impressionnant, chef. Il me reste encore quelques jolis coups. Je vous battrai la prochaine fois. C'est ce qu'il faut se dire. Oh ah. Ça va, chef? Oui, ça va, c'est rien. On dira que c'est arrivé sur le cours, chef. Vous êtes un véritable sage, Winter. Oh, bien. Ah. L'incendie a été signalé à 2h45 du matin. Le jardinier en chef habite sur place. En voyant la lueur dans le ciel, il a alerté la caserne des pompiers. On sait comment ils sont entrés? En coupant la chaîne qui ferme les grilles. Ils sont venus ici en voiture. On a relevé des traces de pneus fraîches en bordure de clôture. Un moulage permettra peut-être de déterminer une marque et un modèle. Il y a peut-être des caméras à proximité, on ne sait jamais. Il semblerait qu'ils aient percuté les barrières en manœuvrant pour s'en aller. Il y a des traces de peinture verte dessus. Excellent. Oh. Toujours douloureux? Mais je me demande pourquoi ils mettent les patères aussi haut. C'est pas drôle? Non, non, chef, pas du tout. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. À demain. Oui. Salut. Salut. On était d'accord, il faut que tu arrêtes, compris un complot contre moi. Sois pas ridicule, allons. Ça a commencé par les trolls. Ensuite, il y a eu l'envoi de saloperies, la vente en ligne de mes affaires. Quelqu'un qui te joue à tout. Non, ça n'a plus rien d'une plaisanterie. Mark Adler avait modifié son testament. J'étais avec son avocat. Il l'a brusquement modifié il y a 10 jours. En quoi consiste la modification? Il lègue le club des Lions à Bill Weiner. Je me demande si Samantha Adler était au courant.
Elle arrive tout de suite. Un des fours nous fait des misères. Impressionnant. C'est vous qui l'avez fait? Ça me coûterait combien, cette merveille? Ce gâteau n'est pas à vendre. Il est strictement décoratif. Vous connaissez Samantha depuis longtemps? Je la connais depuis le début. Je travaillais déjà ici quand c'était à ma grand-mère. Elle en était propriétaire. C'est les frais généraux qui l'ont coulé. Elle a essayé de garder la tête hors de l'eau. Alors quand Sam m'a proposé d'investir... Mais elle a sauté dessus. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Sam a voulu transformer la boutique en ce que c'est devenu. Ma grand-mère trouvait l'idée grotesque. Elles se sont battues. Et votre grand-mère a perdu. Sortie sur blessure. Ça a dû être dur pour vous d'être pris entre deux feux. Pas vraiment. Grand-mère a été géniale. Elle trouvait que malgré tout, ce serait une occasion en or pour moi. Et ça l'a été. Sergent Winter, navré de vous avoir fait attendre. Vous désirez? Voilà qui est une surprise. Vous voyez pourquoi votre mari a pu faire ça? Aucune idée. Le club doit valoir une fortune. Quitte à tuer mon mari, vous ne croyez pas que je l'aurais fait avant qu'il change son testament? Sauf si vous étiez folle de rage qu'il l'ait modifié. Je n'ai pas tué mon mari, Sergent Winter, et certainement pas pour les lions. Si Bill Weiner veut le club, qu'il le garde. Enfin, qu'est-ce qui lui a appris de faire ça? Je comptais sur vous pour l'apprendre. Écoutez, Marc m'a carrément sauvé. Vous voyez, quand j'ai été blessé, toute ma vie, la seule chose que j'avais voulu, c'était jouer au rugby. Et d'un seul coup, je pouvais plus. Ça a dû être dur. Non, s'entraîner, c'est dur. Ça, c'était la fin. Je l'ai pas très bien pris. Je me suis mis à boire, et j'ai continué pendant des années. Mon partenaire m'a quitté. J'étais vraiment fini. Et un jour, Marc m'a appelé avec une proposition. Venir ici entraîner les lions? Oui, je sais pas pourquoi. Peut-être par pitié. Une bouée de sauvetage lancée à un vieux pote. Et alors, quelle importance? Ce qui compte, c'est qu'il a eu confiance en moi. Et pour moi, ça comptait plus que tout au monde. J'ai commencé à reprendre ma vie en main. Vous avez arrêté de boire? 2 années de sobriété. Et je le dois entièrement à Marc. Alors, vous voyez, Marc n'avait pas besoin de me léguer le club. C'est moi qui lui étais redevable. Oui, Winter? Danny Wickham était accro aux antidouleurs. Je le tiens d'un de ses coéquipiers. Il y a 5 ans, il a failli se faire virer de son précédent club. Ils l'ont caché aux journalistes à condition qu'il entre en désintox. Pourquoi ça ne me surprend pas? Bref, je crois qu'il a recommencé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Hier, j'ai trouvé Wickham vraiment sous tension. Il transpirait, il tremblait, nerveux comme tout. J'ai mis ça sur le compte de l'entraînement. J'en suis plus si sûr. Interrogez-le, qu'on voit à quel point il est tendu, au juste. Oui, chef. Merci. Vous avez une minute? Pas vraiment. Un problème? Non, je suis un peu pressé, d'accord? Vous pouvez m'accorder une minute maintenant? Pourquoi vous avez replongé?
Ce qu'on a fait la saison dernière, c'est comme décrocher la lune. Maintenant, tout ce que j'entends, c'est on peut le refaire et tout le monde compte sur moi pour y arriver. Alors vous savez l'effet que ça fait. J'avais besoin d'un petit coup de pouce. Vous pourriez laisser tomber les boîtes de nuit? Ouais. Avec eux, c'est si facile. Vous avez que des amis. Entrée gratuite. Alcool à volonté. Et en échange, on tweet sur leur boîte et on en parle dans les journaux. Un deal comme tout le reste. Qui d'autre est au courant? Non, écoutez, je suis un petit peu plus intelligent qu'avant. Je connais mes limites. Je peux m'entraîner, je peux jouer. Personne ne le sait à part moi. Ce n'est pas tout à fait vrai, je crois. Une autre personne est au courant. Qui vous les fournit, Danny? Bien. Attention, il s'agit d'oxygène pur, à 100%. Ne l'oubliez pas. En clair, si l'envie te prenait d'en griller une en douce, le fais pas. T'es pas drôle. C'est bon, laisse-moi, ça va aller. À plus tard. Sois sage. Une autre de vos pièces magiques? Ah, bonjour. Il s'agit d'une chambre hyperbare, pour être précis. On y respire des quantités élevées d'oxygène au double de la pression atmosphérique normale. L'oxygène est plus rapidement absorbé par les tissus. On y a principalement recours pour nos athlètes. Mais il laisse parfois des non-sportifs y entrer. Apparemment, ça améliore l'état des personnes victimes d'AVC. Vous avez un instant, monsieur Gallagher? Bien sûr. Je reviens dans une heure. Merci, Debbie. Je te laisse. Que puis-je pour vous? Si on commençait par les antidouleurs que vous fournissez à Danny Wickham. Allez, pas mal. Bonne explosivité, bonne percussion. Vous saviez que Danny avait eu un problème avec les antidouleurs par le passé? Il m'a dit qu'il n'était plus accro. Vous lui délivrez des ordonnances tout l'été et rien ne vous inquiète? Vous avez idée de ce que c'est d'appartenir à l'élite des rugbymen? Le type de blessure qu'ils subissent semaine après semaine, la douleur permanente, c'est comme avoir un accident de voiture tous les samedis. Alors non, j'étais pas inquiet. Je ne voyais pas de raison de l'être. Alors vous ne vous êtes pas posé de questions? Je suis avec les Lions depuis une quinzaine d'années. Ma femme me taquinait souvent. Elle disait qu'en fait, c'était au club que j'étais marié. Je les ai vus quand ils touchaient le fond. Et maintenant, Bill et les Lions ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont apporté un sentiment d'appartenance, de passion, de fierté à Coston. Pourquoi je m'amuserais à mettre ça en danger? Si jamais Mark Adler avait appris que Danny abusait des antalgiques, ça donnerait un mobile à Danny Wickham ainsi qu'à Neville Gallagher, son fournisseur. Ils avaient tous deux accès à la chambre et savaient s'en servir, ce qui leur donne le moyen. Il ne manque plus que l'opportunité. Oh, chef. Le labo nous transmet les résultats des empreintes de pneus devant le terrain. Quel type de véhicule? Golf 4e génération d'avant 98. Pas très courant comme véhicule, donc. Mais il y a aussi ceci. Là. 2h47. À 800 mètres du terrain, s'éloignant quelques minutes après le début de l'incendie. Une Golf. Immatriculée au nom de Guy Bevan. Oui. Je peux savoir où vous étiez la nuit dernière, monsieur Bevan? Ici. Toute la nuit? Oui. Pourquoi votre voiture a-t-elle été vue s'éloignant du terrain des Lions quelques minutes après qu'on l'ait incendiée? Guy n'a pas mis le feu à quoi que ce soit. C'est moi. T'as perdu la tête? Je ne supportais plus de te voir tellement
Abattu, comme si tu n'avais plus de force en toi. T'as cru que ça me ferait du bien? Ce qu'ils t'ont fait. Il a sacrifié sa vie à cette équipe. Il lui a tout donné. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Un jour, Adler débarque et d'un seul coup, c'est désolé, pas au niveau, fermé derrière vous. On peut pas faire ça. Pas une personne à laquelle je tiens. Je sais que ça n'a rien changé, mais l'espace d'un instant, en regardant les flammes, je me suis dit... Au moins, ils le remarqueront et nous ne serons plus ignorés. Et je dois vous conduire au poste de police. Vous allez l'enfermer? Vous serez inculpé de violation de propriété, de dégradation criminelle et relâché sous caution. D'accord? Oui, je comprends. C'est clair. Ces clés sont à qui? Ce sont les miennes. C'est bien le drapeau corse, non? C'est un cadeau de mon père. Il y est allé il y a quelques semaines. Une pause de pré-saison. Tout seul? Oui. Pourquoi? C'est l'heure des cobayes. Oh, qu'est-ce qu'on a? Des cobayes. Ah bah. Ils sont à base de quoi? Patates douces et sauce au soja. C'est délicieux. Tu trouves? Mais bien sûr que non, c'est écœurant. Attends, tu vas y prendre goût à la langue. Tu te souviens que je travaille tard ce soir? Ça va aller, je suppose, oui? Bah, si ça va pas, ce sera de ta faute. Tes autres recettes, ça donne quoi? Ça mijote à merveille. J'ai vu Samantha aujourd'hui. Elle fait son âge tout d'un coup. Un teint cadavérique, les yeux caves. Pas une bonne mine. Elle souffre vraiment, tu sais. J'en ai les larmes aux yeux. Vous êtes allé en Corse? C'est exact. Une pause de pré-saison? Avec Bill Weiner. Un détail que vous avez dissimulé à votre fille. Pourquoi lui avez-vous caché? Bill et moi... c'est arrivé il y a 6 mois. Jusqu'à la fin de mon mariage et le décès de ma femme, je me suis dit qu'en fait, ce que j'éprouvais n'était pas réel. J'ai fait semblant d'être heureux. Et de l'avoir caché si longtemps, je m'en suis convaincu. Bill a changé tout ça. Fini de se voiler la face. De faire semblant. Pourtant, ça demeure un secret. Je suis un homme de 57 ans. J'ai une fille. Des amis, une famille. Je dois faire attention à ne blesser personne. Merci. Votre épaule vous fait des misères? Un peu. Eh bien, si vous voulez, vous n'avez qu'à passer me voir à l'occasion, j'y jetterai un œil. Merci. Concernant Bill, vous n'êtes pas obligé d'en parler. J'ai peur que ça ne dépende de l'évolution de l'enquête, monsieur Gallagher. C'est clair, oui, ce sont des produits de première qualité, ça je vois bien. Non, l'ennui c'est que on m'a volé mon téléphone et... Oui, je sais, une catastrophe. Et en fait, j'aurais envie de contacter la personne qui s'est occupée de la livraison pour la remercier. Voilà, alors en fait, j'espérais si vous aviez accès à ses coordonnées... Ah oui, ce serait merveilleux. Vous avez un nouveau message. Bonjour, c'est la réserve ornithologique. Je vous appelle pour vous remercier pour votre don aussi généreux qu'inattendu. Nous aimerions discuter de la façon dont vous pourriez nous aider à l'avenir. Je vous en prie, rappelez-nous. Merci.
Question timing, c'est pas le pied. Je suis désolé. Je pouvais pas nier. Faut que je le dise à Debbie. Écoute, faut pas t'inquiéter. Ça va aller, Debbie t'aime. Ce qui me dépasse. Je sais ce qui se passe. Et comment y mettre un terme. Y a quelqu'un? Sam? Qui est là? Hein? Enrobage au chocolat, c'est comme ça qu'ils disent, non? Sur les boîtes. Remarquez, en général, c'est plutôt une noisette qu'on utilise, pas une tête. Et pour l'heure de la mort? J'en saurai plus dès que j'aurai cassé cet œuf de Pâques. Ah. J'ai ouvert la boutique vers 8h30. J'ai rien remarqué de particulier en arrivant, et puis je suis allée dans la cuisine. Et là, je l'ai trouvé. Mais qui a pu faire ça? C'est sadique. Vous saviez que Dominique travaillait tard hier soir? Non, C'était inhabituel? pas quand on avait de grosses commandes. Dominique était perfectionniste. Comment je vais faire sans lui? Je ne pourrais rien prélever dans sa trachée avant de l'avoir rapporté au labo. Je serais pas étonné que ça soit descendu jusqu'au poumon. Il a été noyé dans le chocolat? C'est certain. L'assassin a continué de verser jusqu'à... Meurtre au chocolat. Il est resté tranquillement allongé. Je pense qu'il était à peine conscient. Vous voyez ça? Il a reçu un coup violent. Détail intéressant, pas de blessure de défense. Rien sur ses mains ou sur ses bras. Il n'a rien vu venir. On a relevé des traces de sang sur le sol. Selon moi, il a été frappé, puis soit il a titubé, soit on l'a traîné jusqu'ici. Frappé avec quoi? Vu la taille de la plaie et la nature de la blessure, un objet assez lourd. Et probablement métallique. Dans le genre de ceci? Il vivait avec sa grand-mère, non? Il s'occupait d'elle. Est-ce qu'on l'a informé? Pas encore. Alors venez. Merci. Venez, passez. Merci. Canita! Canita!
Ça me donne la chair de poule. À chaque fois. T'es sérieux? Tu veux rire? Plus fort que 100. Plus courageux que 1000. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'un. C'est un truc d'enfer. Et toi, t'es trop gentil. Pas de nouvelles de Danny. Tu veux que je lui téléphone? Voir s'il y a un problème? Ouais, s'il te plaît. Comment va Debbie? Elle a été inculpée hier soir. Elle doit passer et récupérer sa lettre de licenciement. On pouvait pas la garder. Tu le comprends, non? Tu vas quand même lui dire? Quand elle passera. C'est pas trop tôt. Vous venez bien pour le cambriolage. Vous faisiez quoi? Vous flâniez? Pitoyable. Ils sont entrés par la fenêtre latérale. Cette nuit? Ce matin, pendant son absence. Elle avait rendez-vous chez le médecin de bonne heure. Elle n'était pas inquiète de ne pas voir rentrer Dominique? Il lui arrivait souvent de travailler toute la nuit pour une grosse commande. Du liquide, des cartes de crédit et un appareil photo. C'est pas un cambriolage. Celui qui a fait ça cherchait quelque chose. La question est quoi? Salut. Debbie, tu sais que je t'aime. Tu avais rendu maman heureuse. Rien d'autre n'a d'importance. Le disque dur de Dominic Brown. Et? Bingo. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Caché dans un dossier intitulé « Recettes ». Guy Bevan se promenant il y a quelques jours sans sa Minerve. Oups. Une lettre adressée à Guy soulignant combien ces photos pourraient intéresser la partie adverse dans sa plainte pour préjudice. À moins que Guy ne paie combien? Ça, c'est pas dit. Simplement qu'on le recontactera avec une proposition alternative. Qu'est-ce que c'est en clair, le système de classement de Dominique? Ça y ressemble. Il y a aussi ça. La déclaration d'impôt de la chocolaterie et les comptes transmis au fisc montrant une perte nette pour le dernier exercice. Et elle a dit que ça marchait bien? C'est le cas. C'est vrai compte, montrant un bénéfice plus que correct. Elle a arnaqué le percepteur? D'environ 50 000 livres. Dominique menaçait de rendre la fraude publique, mais avant de le faire... Il avait une proposition alternative. Et c'est tout? Un dernier détail. Toutes les photos sont classées dans l'ordre. Dominique conservait toutes celles qu'il prenait. Et alors? Il en manque 3 dans cette série, datant du soir du meurtre de Mark Adler. Je comprends que ça vous fasse un choc, mais vous saviez que votre petit-fils faisait ça? Oh, évidemment. C'était mon idée. C'est sa faute à elle, la Adler. C'est elle la coupable. Qu'est-ce qui est de sa faute? Moi, mon AVC, tout le reste. C'est à cause d'elle qu'on a fait ça. Cette garce m'a trompée. Ce magasin m'appartenait. J'y ai travaillé toute ma vie, puis elle rapplique avec ses petites idées prétentieuses. Comme elle a l'argent, elle a le pouvoir, pas vrai? Mais Dominique y est resté travailler. C'est quoi la réplique déjà? Garde tes amis près de toi. Et tes ennemis plus près encore. Alors, il a travaillé pour elle, surveillant tous ses mouvements.
Quand il a découvert ce qu'elle fricotait, ça a été comme un cadeau tombé du ciel. Et vous l'avez fait chanter. Alors qui de nous a le pouvoir maintenant? Je ne pouvais pas payer des impôts élevés une année de plus. Ça m'aurait ruiné. Pourquoi ne pas demander l'argent à votre mari? Je l'ai fait. Je lui ai dit que j'avais des problèmes et il s'est esclaffé. Alors vous avez falsifié les comptes. Quelle autre solution j'avais? Je ne pensais pas qu'on le découvrirait. Mais Dominic Brown l'a découvert. Apparemment. Vous ne le saviez pas? C'est pas comme s'il signait ses lettres. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Toute la soirée? Oui. J'ai regardé la télévision quelques heures et puis je suis montée me coucher. Et ensuite, vous ne vous êtes pas cantonné à Samantha Adler? C'était l'idée de Dominique. Pourquoi s'arrêter? Dominique était mes yeux et aussi mes oreilles. Vous n'avez vraiment pas idée de quoi les gens sont capables. Où avez-vous mis l'argent? Quel argent? En général, ça laisse des traces, des dépôts, mais on n'a rien trouvé sur votre compte. Parce qu'il n'y en a pas. On les obligeait à faire des dons. C'était ça, votre fameuse proposition alternative? Des endroits en difficulté. Une crèche, un centre d'ergothérapie pour personnes âgées, une réserve ornithologique. Le but n'était pas de nous enrichir, mais de connaître leurs sales petits secrets. Et de les regarder trembler d'angoisse. Le pis absolu. Jusqu'à ce que quelqu'un réplique. Tout ce temps à mentir à tout le monde. Y compris à Debbie? Même à elle. Pour être sincère, c'est un soulagement. Mais le chantage n'en était pas un. Debbie était au courant? Non, elle sait rien. Et c'est la seule lettre que vous ayez reçue? C'est exact. On était censé me recontacter. Donc la menace planait toujours sur vous? Je suppose. Où étiez-vous hier soir? Je savais pas que c'était Dominic Brown. J'ignorais que c'était lui. Hier soir, monsieur Bevan. J'ai accompagné Debbie pour sa mise en accusation. Je l'ai ramené ici. Quelle heure était-il? Après 21h. Vérifiez. Je n'y manquerai pas. C'est mieux que vous courir après sur un cours de squash. Courez un peu moins et réfléchissez un peu plus, Winter. Retenez ça et on fera de vous un bon joueur. Le sergent de garde confirme que Debbie Gallagher a été inculpée à 21h40 et relâchée peu après. Et selon Fleur, Dominic Brown a été tué entre 22h et minuit. Par conséquent, Guy sert d'alibi à Debbie et réciproquement. Vous les en croyez capables? Guy Bevan pensait que Mark Adler lui avait volé sa vie et Debbie est coupable d'incendie volontaire. Qui sait de quoi ils sont capables encore? Et Samantha Adler? Oui, notre veuve éplorée. Elle n'a pas non plus d'alibi pour hier soir. Elle était toute seule devant son poste de télévision. Mais pourquoi assassiner Dominique et ensuite laisser les photos qui nous conduiront inévitablement à vous? Afin de paraître innocent. Si je décidais de tuer un type qui me faisait chanter ainsi que d'autres personnes, je volerais les photos d'une de ses autres victimes afin de détourner les soupçons de la police. Vous êtes vraiment diabolique, Winter. Merci, chef. Et si Dominic Brown avait percé à jour l'identité de l'assassin de Mark Adler, et s'il s'était montré un peu trop présomptueux et qu'il avait essayé de le faire chanter comme les autres? Il faut vraiment que nous retrouvions les photos manquantes. Dominique ne les avait pas sauvegardées sur le cloud, on a vérifié. Je parie qu'il existe une sauvegarde quelque part. Tâchez de voir si vous... Mademoiselle Horton? Je sais qui a tué Dominique. C'est Danny Wickham. Danny est passé hier soir. Il était hors de lui. Un vrai fou. Il hurlait, il cassait des trucs. Il n'arrêtait pas de m'accuser de le faire chanter. Danny Wickham était victime de chantage? Oui. Pour quel motif? Il l'a pas dit.
Pourtant, je lui ai juré que jamais je ne ferais une chose pareille. Mais vous saviez que Dominique s'y était déjà livré. On a trouvé des preuves sur son ordinateur. Pourquoi Danny pensait que c'était vous? Ce que Danny m'a fait à la fête, c'est comme si j'étais qu'un bout de viande. Et s'en tirer tranquillement. J'ai eu envie de me venger rien qu'un peu. Je lui ai joué des tours. Vous pourriez m'expliquer? C'était l'idée de Dominique. D'abord, j'ai trollé Danny sur Internet. Je lui ai fait livrer des trucs qu'il n'avait pas commandés. Des livres évangéliques, du porno gay. J'ai mis ses affaires en vente sur Internet. Des bêtises, des gamineries, mais ça m'a remonté le moral. Et puis Danny vous a démasqué. Il a dit qu'il allait me tuer. Vous comprenez, j'étais terrorisée, alors, pour sauver ma peau, je lui ai tout avoué. Danny a tué Dominique. Et c'est à cause de moi. On va quelque part, Danny? Oh! Winter! Quelle classe! Quand j'ai su que c'était Dominique, mon premier réflexe a été de débarquer chez lui pour lui faire sa fête. Qu'est-ce qui vous a retenu? Rien, j'y suis allé. Et toutes les lumières étaient allumées. Sa grand-mère était là. Et je voulais le voir seul. Vous n'êtes pas allé à la chocolaterie? Vous expliquez avec lui? Bien sûr que non. Vous êtes peut-être disputé, ça a dégénéré dans le feu de l'action. Quoi? Il vous a attaqué, vous avez explosé? Non, attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Dominic Brown a été retrouvé mort ce matin. Quoi? Et vous croyez que... Non, j'y étais pas, j'ai pas tué ce fumier. Mais vous avez cambriolé sa maison. J'ai attendu que sa grand-mère sorte et ensuite j'ai trouvé le dossier sur son ordinateur. On peut les voir? Les photos que vous avez volées? Elles y étaient pas. J'ai paniqué. J'avais peur qu'il les ait cachées ailleurs sur son ordinateur. Alors vous l'avez démoli en espérant que ça suffirait. J'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait ce que j'ai pu et... j'ai filé. Je vous le jure. Où est la photo que Dominique vous a envoyée? Je l'ai brûlée. Désolé. Si ce n'est pas vous qui avez effacé les photos sur l'ordinateur de Dominique, qui l'a fait? J'en sais rien. Neville Gallagher, peut-être? Pourquoi il aurait fait ça? C'est bien ce que montraient les photos, non? Neville vous donnant des cachets. Non, Dominique était pas au courant de ça. Dans ce cas, à propos de quoi vous faisait-il chanter? Ma liaison avec Samantha. C'est peut-être Samantha qui a effacé les photos. Peut-être, mais Dominique avait forcément des sauvegardes quelque part. Interrogez sa grand-mère, voyez si elle sait quelque chose. Et il faut continuer à creuser sur Samantha Adler. Prenez le volant. Je crois que Roméo a fini ce que cette serviette avait commencé. Dépêchons. Vous saviez que Dominique ciblait Danny Wickham? Non. Il a juste dit qu'il avait une nouvelle recette. C'est comme ça qu'on appelait nos cibles. Il a dit que ça allait faire mon bonheur. Je voudrais qu'on n'ait jamais commencé. Est-ce que Dominique conservait des copies de ses photos? C'était pas nécessaire, tout était sur son ordinateur. Des sauvegardes? Je n'en sais rien. Des cartes mémoire, ce genre de choses? Si jamais je lui posais la question, il se contentait de sourire et de dire « T'en fais pas. Tout est au chaud sous mon chapeau. » Son chapeau? Oui. Merci. Chapeau.
Tiens, ma puce. Merci, maman. Pas de squash aujourd'hui? Ah, tu comptes me la faire encore longtemps, cette blague? Oui, il y a des chances. Ce doit être Winter. Il se trouve que j'ai une séance de kiné tout à l'heure. Je vais être comme neuf. Ou encore plus brisé. L'alibi de Samantha Adler pour le meurtre de Dominic Brown. Elle regardait la télévision. Impossible. Il y a eu une panne de secteur toute la soirée chez elle. Alors si elle ne regardait pas la télévision, qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous espérez trouver. Vous nous avez menti, Madame Adler. Oh, j'ai confondu, c'est tout. Confondu avec quoi? Vous n'avez pas eu de courant pendant 3 heures, pas de lumière, pas de télévision, rien du tout. C'est difficile de confondre. Alors je vous le redemande, où étiez-vous? J'étais ici, sauf que je ne regardais pas la télévision. Alors pourquoi l'avoir dit? Parce que ça m'a paru plus joli que la vérité. La vérité étant? J'avais fait des brownies. J'avais pas l'intention, mais après les avoir mangés, je me suis endormie sur le canapé. Toute la nuit? Le chocolat n'a pas cet effet-là, en général. La marijuana, si. Ça me détend, chose dont j'ai grand besoin ces derniers temps. Je n'allais pas froidement l'avouer à la police, pas si je pouvais l'éviter. Alors... Chef, la voiture. C'était dans le logement de la route secours. Il y a des traces de sang sur le côté. Je ne comprends pas comment c'est arrivé là. Il serait peut-être temps d'avoir une explication. Vous aviez peur que votre mari apprenne votre infidélité. Vous ne pouviez pas vous permettre de divorcer, pas avec vos difficultés financières. Mais ça n'a aucun sens. Vous lui avez administré les somnifères à son insu et attendu qu'il entre dans la chambre, puis vous l'avez tué en le congelant. Non! Mais c'est faux, j'aimais mon mari. Je détestais ce qu'il était devenu, mais j'espérais encore qu'on puisse peut-être repartir à zéro. En ayant une liaison avec Danny Wickham? J'étais seule. Danny n'était ni plus ni moins qu'une distraction, point barre. Sauf que dans sa tête, c'était plus une histoire de... Tout ne se passe pas toujours comme on voudrait, si. Non, Madame Adler, pas toujours. L'ennui, c'est que Dominic Brown avait des photos de vous et Danny devant Stubbington Hall. Elle prouvait que vous y étiez quand votre mari a été tué. Vous saviez que Dominic travaillait tard. Vous l'avez tué et vous avez ensuite envoyé Danny chez lui pour voler les photos. Mais c'est absurde! Quoi? Vous pensez un seul instant que si j'avais tué Dominic, j'aurais gardé l'arme du crime? Non mais enfin, vous croyez sincèrement que je serais crétine à ce point? Mais c'est quoi toutes ces questions? Interrogez Danny, lui aussi, il est sur la photo. Il a pu assassiner Mark. Il avait autant de raisons que moi de tuer Dominic, et il aurait facilement pu mettre le poids dans ma voiture pour essayer de me piéger. Peut-être que Mark avait appris notre liaison. Ou que Danny s'était remis à prendre des médicaments, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Mark voulait transférer Danny, et que Danny le détestait pour ça. 3, 4, allez! Elle a dit ça? Comment elle peut me croire capable de faire... C'est le cas. Je peux faire quasiment tout ce que je veux. Une femme me plaît. Facile. Tout le monde m'adore. Mais ça m'en avait rien à cirer. Elle savait pas qui j'étais, je lui pesais. Tout ce qui l'intéressait, c'était moi. Alors je me suis dit, ce sera peut-être différent cette fois. Autant pour moi. J'ai pas tué Dominic et j'ai pas essayé de la piéger. S'il vous plaît, rendez-moi service, dites-lui... Dites-le lui, c'est tout. J'ai parlé à Debbie hier. Et? Tout va bien. Bonne nouvelle. Je veux le dire à tout le monde. Je veux plus me cacher, Bill. J'en ai marre de faire semblant. Terminez les secrets. Vous rentrez au poste de police? Oui, j'ai une tonne de dépositions à éplucher. Alors, à tout à l'heure. J'ai une séance de kiné. Ah oui. Les blessures liées aux serviettes de sport.
Ça peut être méchant. Vous êtes moué de partout. Vous avez une vie très stressante. Vraiment? Qui l'aurait cru? Le rapport d'autopsie sur Dominique Brown. Des cheveux révélateurs, des bonnes grosses empreintes digitales? Rien de concluant qui le lie à Samantha Adler, si c'est ce que vous espériez. Elle a l'air coupable. Mais vous ne croyez pas qu'elle le soit. Ça tient pas vraiment debout. Pourquoi tuer Dominique au travail? Pourquoi conserver l'arme du crime pour la cacher si mal? Pourquoi ne pas chercher à se construire un alibi convaincant? Parce que dans l'ensemble, les gens sont bêtes? Ou alors, elle nous dit la vérité et quelqu'un tient à toute force à nous convaincre de sa culpabilité. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Merci pour le rapport. Passez le bonjour à Barnaby. De plus en plus curieux. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Bien. Chapeau. Pour le match, il s'annonce et qui promet d'être particulièrement tendu. Les joueurs espèrent briller et se montrer convaincants aux yeux du sélectionneur Qu'est-ce que ça national. donne? Mais ils demeurent très prudents. Vous êtes un vrai magicien. Mark Adler. Oui, c'est clair. On marche tous sur des œufs. C'est bien. On joue encore mieux. Et Bill Weiner partage cet avis? On a qu'à lui demander. Hé, Bill! Personne! Amène-toi là. hein. Personne? C'est comme ça qu'on le surnomme. Vu que personne n'est parfait. Amène-toi! Ouais, je suis parfait, alors je suis personne. File-moi cette bouteille, il faut que je te donne une leçon. Comme vous pouvez le Le voir, soir où vous avez dû aider Samantha à mettre Mark Adler au lit, Quand il s'est plus ou moins effondré? Samantha a dit qu'il racontait n'importe quoi. Oui, c'est exact. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Pas vraiment. Il était question de poubelle, je crois. Oui, oui. J'aurais dû penser à sortir les poubelles. Je connais bien ça. Oui. On y pense toujours quand c'est trop tard. Autre chose? J'ai fait du mal à personne, je voudrais un chien. J'ai fait du mal à personne. Oui, quelque chose comme ça, je me souviens pas vraiment. Ça voulait rien dire. Bill Weiner était surnommé personne par Adler. Très malin. Où est Neville Gallagher? Je sais pas, quoi. Qu'est-ce qui... Neville? Winter! Neville. Neve. Neville, qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez pas ouvrir la porte. J'ai débranché toutes les commandes. Vous allez devoir sortir de cette chambre et nous suivre.
Mark Adler vous a fait des confidences le soir de ce dîner, n'est-ce pas? Il a avoué que c'est lui qui avait brisé la cheville de Bill. C'est lui qui a détruit sa carrière. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. Mark? Tu as appris avant le match que tu étais sélectionné en équipe d'Angleterre. Et pas lui. Ça t'a fait rire. Il a voulu te donner une leçon. C'est pas vrai. Tu sais que c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Toutes ces années, toute cette souffrance. C'est pour ça que Mark a légué l'équipe à Bill. Il voulait se racheter pour le mal qu'il t'avait fait. Il allait tout avouer. Et soulager sa conscience. Tu pouvais bien souffrir, ça irait pour lui. Je me suis dit que si tu apprenais ce qu'il avait fait, après toutes ces années, ton partenaire, ton vieil ami, Je quoi? Je craquerais complètement? Tu prends toujours tout tellement à cœur. J'avais peur de te perdre. Est-ce que vous avez suggéré à Mark d'utiliser la chambre ce soir-là? Il s'inquiétait que la cryothérapie n'ait pas d'effet sur son ETC, alors je lui ai conseillé d'utiliser la chambre plus longtemps. Ça a été facile. Il ne vous restait plus qu'à lui donner les somnifères et à attendre. Je lui en ai donné beaucoup trop. Il dormait déjà à moitié en entrant. Je voulais que ça dure plus longtemps. Je voulais que Mark sache pourquoi. Mais Dominique, vous avez vu, non? Vous l'avez-vous eu? Vous n'aviez pas effacé toutes les photos. Dominique avait une sauvegarde. Est-ce que Danny vous l'a montré? Il est venu me réclamer des antalgiques. J'ai voulu savoir pourquoi. Alors? Il n'a pas saisi l'importance de cette photo. Mais vous, si. Vous saviez que si on la voyait, votre alibi volerait en éclats. Elle vous place sur les lieux à l'heure de la mort de Mark. Neville, dis-moi qu'il se trompe. Neville. Vous êtes allé chez Dominique ce soir-là. Que comptiez-vous faire? Le tuer chez lui? Seulement, vous n'en avez pas eu l'occasion. Il était au travail. Alors vous avez d'abord effacé les photos et vous êtes allé le tuer à la chocolaterie. J'avais pas le choix. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il comprenne ce qu'il avait. Je pouvais pas prendre le risque. Il faut y aller à présent, Neville. Non. Il est temps pour vous de partir. Posez ce briquet, Neville. Neville, je t'en prie. Tu sais que je t'aime. Neville, non. Vos jambes sont rapides. Non, non, Neville, s'il te plaît, non. Non, arrête, fais pas ça. Posez ce briquet, Neville. Vos jambes sont rapides. Plus rapide que le vent. Le cœur rempli d'ardeur. Plein à déborder. Aujourd'hui, le soleil va étinceler. Courez. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que 100. Courez! Plus courageux que 1000. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'un. J'avais encore jamais perdu un suspect.
On ne pouvait pas l'en empêcher. Tout ça par amour. Tout ça par amour. Alors c'était dans un gâteau. Oui. C'est Fleur qui m'a mis sur la voie. Une remarque qu'elle a faite. Ne lui dites pas, elle nous en rebattrait les oreilles. C'est sûr. Alors, cette épaule? Toujours douloureuse. Faut la faire examiner. Je vais m'en tenir à l'éponge magique.